Est-ce qu'on est seul face au dérèglement climatique, à la perte de liens, face à la montée des discriminations, à l'extinction de la biodiversité ou encore à la violence? Est-ce qu'on est seul à se sentir anxieux, anxieuse, en colère, frustré, démuni? La réponse courte, c'est non. Et ce podcast, c'est mon moyen de le montrer. Je m'appelle Maëlys et mon travail, c'est de fédérer des groupes de personnes qui s'organisent, qui partagent des valeurs, des objectifs et une vision pour la société. Ce sont les communautés. En entreprise, associations, syndicats ou collectifs, des personnes se rassemblent partout en France pour répondre à des problématiques sociales et environnementales. Elles s'organisent pour les adresser, pour se faire du bien à soi, aux autres et à la société. Ces groupes-là, j'ai décidé de partir à leur rencontre. Bienvenue dans le podcast On n'est pas tout seul. Pour ce premier épisode, je pars à la rencontre des communautés des petites cantines. Les petites cantines, ce sont des restaurants solidaires et participatifs partout en France. Tu viens, tu cuisines, tu manges, tout ça à prix libre avec les personnes de ton quartier. Ce qui est super impressionnant, c'est que les petites cantines n'ont de petites que le nom. En Hexagone, il y a 14 cantines ouvertes, une association nationale, 17 cantines en création et 15 000 adhérents et adhérentes. De mon côté, je me rends dans la cantine de Villeurbanne près de Lyon. Il fait super beau et très chaud et c'est tant mieux car la thématique du jour, c'est l'Espagne. Je suis accueillie par de bonnes odeurs, une humeur joyeuse, des personnes de tout âge qui portent des tabliers aux couleurs des cantines et qui cuisinent et discutent ensemble. J'y retrouve Héloïse de Bocquet. Héloïse, c'est la responsable de la communauté. C'est elle qui me fait découvrir le projet il y a 2 ans maintenant. À l'époque, de mon côté, je commençais tout juste sur le sujet des communautés et j'ai tout de suite été impressionnée par son engagement et son attachement à la fois pour l'association, mais également pour son métier. 2 ans plus tard, c'est avec elle que j'échange sur cette incroyable aventure. Est-ce que pour commencer, tu peux me raconter un peu l'histoire des petites cantines, à partir de quel constat le projet naît ? Les petites cantines, c'est le résultat d'une expérience de vie, une rencontre entre Étienne Touvenot et Diane Dupré de la Tour. Diane vient de sortir un livre où elle explique en fait l'origine du projet qui est liée en fait à l'accident de son mari, qui est mort dans un accident de voiture. Et au moment où elle se retrouve avec ses enfants et cette situation difficile à traverser, il y a un élan de solidarité dans son voisinage qui fait qu'elle va commencer à créer des liens avec ses voisins qui eux-mêmes vont se rencontrer et finalement s'entraider et vivre une expérience humaine qui va vraiment les marquer. Et elle va se dire pourquoi attendre d'avoir un événement grave dans sa vie pour pouvoir vivre cette richesse humaine de se rencontrer entre voisins avec les gens qui partagent le même territoire. Trop bien. Il s'appelle comment ce livre ? Comme à la maison. Comme à la maison, trop cool. Et donc ça se crée un peu organiquement, on va dire. Ouais. Et comment, après, le projet devient associatif ? C'est vraiment dans cette volonté, du coup, d'aller plus loin ? Est-ce qu'il y a tout directement une vision de se dire, on va faire ça partout en France ? Comment ça évolue ? C'est vraiment lié d'une dynamique citoyenne. Okay. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne développe jamais des cantines par décision, on va dire, nationale. C'est toujours des habitants qui viennent nous voir et qui nous disent c'est trop bien, on a envie d'en avoir une chez nous. Et donc, ça vient toujours de communautés de citoyens. Et la première à Vèze, elle s'est vraiment créée comme ça en 2016 par un élan autour de Diane et d'Étienne d'aller au bout de cette idée de tester le restaurant participatif à prix libre. Après, dès le départ, ça a été nommé les petites cantines au pluriel. Alors, est-ce qu'il y avait déjà dans leur esprit, ils le diront mieux que moi, cette idée de le faire au niveau national, mais c'est plus d'être à l'écoute de est-ce qu'on répond à un besoin et si on répond à un besoin, de pouvoir accompagner les gens à créer ces lieux-là. Est-ce que les petites cantines répondent à un besoin ? L'aventure commence peut-être avec une histoire très personnelle, mais un constat national peut être fait. Les liens sociaux sont fragilisés. Une personne sur 10 serait en isolement social, et plus encore avec un réseau affaibli. C'est sûrement alors naturel que partout sur le territoire, des personnes s'approprient ce concept et créent ces fameuses petites cantines. Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi une petite cantine ? Une petite cantine, c'est avant tout un lieu physique. Ouais. Alors, on pourrait dire un tiers-lieu, à la fois un restaurant participatif où les personnes vont pouvoir venir partager un moment de cuisine, comme en ce moment à Villeurbanne, et partager les repas. C'est aussi un lieu où on va avoir des ateliers de sensibilisation, des ateliers de couture, des ateliers de tout ce que l'on peut imaginer que les habitants ont envie de partager. Mais l'idée, c'est avant tout de se dire comment on peut se retrouver autour des plaisirs de la table, donc à la fois en cuisine et lors d'un repas, comme à la maison, c'est-à-dire participatif. On se lève pour amener l'autre à son voisin, couper le pain, etc. Enfin voilà, il y a un service qui est partagé et un bon moment convivial. Trop bien. Et aujourd'hui, comment cette communauté et tout ce projet peut exister, notamment au niveau financier ? Qu'est-ce qui permet de le faire vivre ?
Du coup, les petites cantines en local, elles visent tout l'autofinancement. Ouais. On a à peu près en moyenne nationale à 65% sur le prix livre des personnes qui viennent manger. Une partie de dons aussi, parce qu'à partir de 40 €, on peut défiscaliser le don fait à l'association. Aussi de la privatisation. Donc, si vous travaillez en entreprise et que vous cherchez un endroit pour faire un team building, pour faire un apéro, même pour fêter votre anniversaire avec vos amis, dans un cadre privé, c'est vraiment aussi un des piliers du modèle éco. Et ce que je dis souvent, enfin, c'est pas moi, c'est tout le monde, le pilier, en fait, c'est la fréquentation. Nous, pour vivre, en fait, on a besoin que les gens y viennent et on a besoin que les gens ils comprennent que c'est pas un lieu social dans le côté, c'est pour les gens qui n'ont pas de relations sociales. Parce qu'en fait, en réalité, tu as peut-être beaucoup de relations sociales, mais peut-être avec des gens qui te ressemblent tous. Et peut-être qui sont un peu tous les mêmes et qui pensent un peu tous comme toi et qui ont un peu tous les mêmes parcours. Et donc, tu es peut-être en manque, sans le savoir, de rencontres un peu différentes. Et c'est vraiment ça qu'on essaye d'offrir aux petites cantines. Moi, de plus en plus, je me dis, en fait, c'est comme le voyage, tu vois. La posture du voyage où quand t'es quelque part, tu vas parler à un mec dans le bus, au gars que tu croises à la backpack, etc. Et en fait, pour moi, c'est ça, les petites cantines. Moi, je prends plus l'avion. Donc, tu vois, je vais plus très loin. Mais en fait, à chaque fois que je vais en cantine, je me dis, ouah, j'ai eu des discussions de malade avec des gens à qui j'aurais jamais parlé. Et donc, en fait, le message, c'est ça, c'est pour tout le monde. Et notre pilier, c'est la fréquentation. Donc, en fait, si les gens ne viennent pas, on n'existera plus. Donc, si vous trouvez que c'est un beau projet, eh ben, venez manger en cantine. Voilà. Trop bien. Et puis, en plus, outre l'aspect, tu rencontres des personnes différentes, tu rencontres aussi des gens qui sont très concrètement dans ton quartier. Oui. On n'a pas forcément la chance de connaître tous les gens qui sont autour de nous. Il y a quand même un rapport à l'espace localement qui évolue, j'imagine, quand on est engagé aux petites cantines. On trouve du travail, on trouve des contacts, on trouve des missions, on trouve une nounou en commun, on trouve son amoureux parfois. Je connais une administratrice là qui a 70 ans qui vient de rencontrer son amoureux en cantine. Je suis trop contente. C'est trop mignon. Ils sont parfaits tous les deux. Enfin voilà, on rencontre finalement, comme tu dis, ses voisins, son quartier. Et en fait, je trouve que Diane en la parle pas mal, c'est ce qu'on appelle les relations. Je crois qu'elle appelle ça les relations de faible intensité. Et en fait, c'est l'idée de dire être en relation avec des gens qui sont pas les personnes les plus proches. C'est potentiellement les relations qui vont être les plus importantes à des moments où tu auras besoin de parler, à des moments où tu auras juste besoin de te changer les idées. T'as pas forcément envie d'aller chercher la personne la plus proche de toi. Parfois, t'as juste envie de reprendre une bouffée d'énergie, juste dire à ton voisin, c'est vrai, en ce moment, c'est pas ouf, etc. Et en fait, je trouve que ce milieu de relation, il est trop bien. Moi, à chaque fois que je vais à Annecy, je me sens chez moi, alors que les gens, je les connais pas, ou très peu. Et pourtant, à chaque fois, je repars en me disant, j'ai reçu vachement, quoi. Ok. Ouais. Et du coup, toi, quand est-ce que ton histoire avec les petites cantines, elle a commencé ? Alors je suis perdue dans les dates, mais je pense que c'était il y a 3 ans, j'étais responsable de cantine à Annecy, donc j'ai animé le lieu pendant 1 an et demi. Bénévolement, sur la partie, non, directement en salarié pour la gouvernance partagée, la mobilisation de communauté, recréer un souffle parce que c'est une cantine qui a ouvert juste avant le Covid. Ah oui. Et du coup, ouvrir un lieu autour de manger ensemble, faire communauté, être en relation en plein moment du Covid, ça, c'était pas vraiment adéquat. Même si justement, je pense que les cantines ont été un super lieu relais pendant le Covid et ont gardé cette notion de lien de proximité. Donc en fait, à la réouverture, ils m'ont embauchée pour les aider à restructurer tout ça. J'ai fait ça pendant 1 an et demi et maintenant je suis au niveau de l'équipe support, ce qu'on appelle les petites cantines réseau, pour accompagner toutes les autres cantines. Ok, donc quel est ton magnifique nom de poste officiel ? Alors, mon nom c'est responsable du pôle ADN, gouvernance et communauté. Héloïse, c'est la garde de l'unité du projet et de ses valeurs. Elle s'assure de la bonne transmission et appropriation de la philosophie. Elle orchestre aussi la gouvernance partagée et fait un travail de fond sur l'engagement, la valorisation et la montée en compétence des différentes personnes impliquées dans le projet. Et des personnes impliquées dans le projet, il y en a beaucoup. En introduction, je vous ai donné des chiffres assez énormes. On peut ainsi dire qu'au sein de la grande communauté des petites cantines, il y a des sous-communautés. On y retrouve les employés de l'association nationale, les employés de chaque cantine, les bénévoles qui s'impliquent dans ces espaces, les administrateurs et administratrices, qui sont les bénévoles impliqués au conseil d'administration, et enfin les adhérents et adhérentes. Avec un projet d'une telle ampleur, il pourrait alors être simple de perdre la cohérence. Et pourtant, force est de constater que l'initiative tient, rayonne et que les belles énergies sont de partout. Mais qu'est-ce qui les rassemble dans ce projet ? Je pense que ce serait dur de donner une seule chose, parce que chacun y vient pour ses raisons. Mais je dirais que le côté expérience humaine authentique, c'est ce qui rassemble tout le monde.
Et c'est ce qui fait qu'on peut avoir autant de gens, parce qu'en fait, il y a de la place pour plein de types de personnalités, plein de manières d'expression, plein de types de compétences et d'engagement. Et je pense que ça donne une asso très accessible et dynamisante, quoi. Il y a un côté où on peut vraiment être soi-même. Et je pense que ce qui fait aussi, c'est qu'on vit ce qu'on prône. Et je pense que c'est ce qui est mieux, quoi. Oui, ça reste authentique, du coup. Voilà, enfin, c'est ce qui fait que les gens ont envie de rester. Et comment aujourd'hui, du coup, vous êtes organisé, parce que ça fait pas mal de monde à coordonner, et comme tu dis, transmettre ces valeurs communes, cet ADN commun, et peut-être une organisation aussi qui se ressemble entre les petites cantines. Comment aujourd'hui vous déployez un peu tout ça pour qu'il y ait vraiment ce sentiment de communauté, comme tu disais, tu vas bientôt à Rennes, dans une petite cantine à Rennes. Comment on fait pour qu'on retrouve un peu la même énergie dans une petite cantine à Rennes qu'il y a dans la petite cantine d'aujourd'hui où on est à Villeurbanne? Je pense que ça joue déjà dans l'accompagnement des cantines en montage. Il y a déjà un gros travail d'ADN, de mise en lien avec les cantines ouvertes. Là, on a fait notre premier séminaire où les cantines en montage étaient là, avec les cantines ouvertes. Donc en fait, il y a cette sensation d'appartenir au projet avant même que la cantine existe. Et donc ça joue dans le sentiment d'appartenance. Après, au niveau plus, on va dire, juridictionnel, tu as une association nationale qui, en fait, conventionne avec toutes les petites cantines qui sont juridiquement indépendantes. Et donc, en fait, dans le conventionnement, tu as un partage de marques, mais tu as aussi partage de certaines valeurs, un cadre, etc. Ce qui fait que tu peux avoir des cantines assez diversifiées en termes de fonctionnement, d'opportunités. On dit souvent ce qui n'est pas interdit est autorisé, quoi. Donc, il y a plein de manières de développer sa cantine. Par contre, il y a une base en commun qui est écrite et que l'on doit respecter. Je pense que ça joue aussi après sur les couleurs. Enfin, en fait, tu rentres dans n'importe quelle cantine, c'est différent et en même temps, tu sens tout de suite. Et après, c'est de l'atmosphère, c'est la posture des personnes qui accueillent. Enfin, nous, c'est vraiment la culture d'accueil. C'est qu'est-ce qui fait que quand tu ouvres la porte, tu vas te dire, voilà, il se passe un truc différent qu'ailleurs. Et ça, c'est vraiment la chose qu'on essaye de faire vivre. C'est subtil, mais pour moi, c'est ce qui marque l'expérience petite cantine. Pour aller plus loin dans l'organisation et l'expérience d'un groupe, il existe des moments absolument vitaux, sans exagération, à la vie en communauté. Ce sont les rituels. Ce sont des véritables marqueurs identitaires, différents et spécifiques d'un groupe à l'autre. Ces étapes qui marquent la vie d'une communauté et permettent de faire grandir le sentiment d'appartenance, aident à l'organisation, à la mobilisation et à la création de liens entre les membres. Un sujet que les petites cantines s'est très bien approprié. On a un rituel par mois qui s'appelle l'appel des cantines. C'est un moment où nous, au niveau du support, on partage toutes les informations importantes parce que parfois, il y a entre le Slack, l'échange téléphonique, le mail, etc. et tous les gens qu'il y a, on peut avoir loupé des infos. Donc, on fait une sorte de journal de 20 heures interne de ce qu'il faut, les infos à ne pas manquer. Ensuite, il y a un temps de partage, retour d'expérience des cantines. Et ensuite, on part en salle thématique que les cantines investissent elles-mêmes pour creuser des sujets. Voilà. Il y a aussi un rituel qui s'appelle Bienvenue aux petites cantines. Donc, toutes les nouvelles personnes, elles peuvent adhérer à ce rituel, enfin, participer à ce rituel pour bien comprendre c'est quoi le projet, etc. Et après, on a un grand événement annuel où on se voit en physique. Trop bien. Et là, encore cette année, on a un événement spécial pour les salariés pour creuser plus les côtés opérationnels. Donc, c'est un mix de physique, distance et aussi tout simplement de créer des relations de qualité entre les gens. Parce qu'après, du coup, ils ont le réflexe de s'appeler. Enfin, moi, je coordonne pas du tout toutes les relations dans les petites cantines et heureusement, c'est énorme. Et puis, ce serait juste horrible. Oui. Enfin, donc, en fait, l'idée pour moi, c'est plus que les gens aient envie de se parler et de s'appeler. Et en fait, j'ai pas besoin d'être là, quoi. L'importance des relations de qualité entre les différentes parties prenantes. Ces relations de qualité, c'est sûrement l'un des plus gros moteurs d'engagement. Et c'est cet engagement commun qui amène les belles histoires et ce sentiment de ne pas être seul. Et ça, toutes les personnes impliquées peuvent le ressentir. Qu'est-ce qui t'impressionne dans cette communauté ? Qu'est-ce qui te fait un peu rêver dans la communauté des petites cantines ? Beaucoup de choses. Je dirais que la première chose, c'est le niveau d'exigence et d'engagement qu'on demande, qui est très élevé. Ouais. Et je trouve que... Enfin, je me dis qu'il y a un sacré moteur pour pouvoir bénévolement créer une asso qui est franchement une sorte de mini-entreprise qui ne va pas te rapporter de bénéfices financiers parce que tu ne vas pas te salarier toi-même en tant que porteur de projet dans l'asso. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'au contraire, tu vas devenir employeur bénévole d'un salarié. Enfin, voilà, tu vois un peu le parcours entrepreneurial. Et je me dis, incroyable qu'il y ait des personnes qui fassent ça bénévolement juste parce qu'ils ont envie d'apprendre. Ils ressortent, je pense, avec énormément de compétences et aussi parce qu'ils ont envie d'offrir ça à leur quartier et aux gens autour d'eux. Ils ont envie d'aider profondément. Et je crois que c'est ce qui m'impressionne le plus.
le niveau d'engagement c'est énorme. Des porteurs de projets, ouais. Et après, les niveaux d'engagement des administrateurs aussi. Enfin, il y a vraiment des gens qui prennent en main le projet et qui s'y donnent avec, je trouve, en fait, le soin que chacun apporte. Parce que finalement, oui, on est dans une asso, donc il y a plein de gens qui peuvent être en surcharge. Et je trouve qu'il y a ce soin. Tu vois, moi, quand je suis en surcharge, j'ai des salariés de cantine qui viennent me voir et qui me disent « Hello, là, on te voit, tu fais beaucoup, etc. Faut que tu fasses attention à toi. » Et inversement, un administrateur qui va voir son salarié en surcharge va lui dire « Attention, etc. » Et inversement, quand t'es salarié, que tu vois ton administrateur. Donc, je trouve qu'il y a un gros soin et je trouve ça beau et rare. Ouais. Dans ce cadre-là, ok, super précieux. Est-ce que tu aurais une histoire à me raconter qui me montre un peu la force de la communauté? C'est que je te prends un peu. Je pense si on parle de la communauté elle-même, je dirais que c'est là ça fait 2 ans qu'on fait ce qu'on appelle des chantiers bien-être. L'année dernière c'était bien-être des salariés et là c'est bien-être des administrateurs. En fait c'est des moments où on sent qu'il y a des sujets récurrents qui viennent de modèles en fait, parce qu'on est sur un modèle qui est hyper ambitieux, beaucoup de bénévoles, prix livre, quasiment pas de sub, etc. Enfin, je veux dire, on cumule un nombre d'innovations, je pense, importantes. Et du coup, quand on sent qu'il y a des endroits de manière répétitive, il y a des sujets qui reviennent, je trouve que, en fait, de collectivement se dire, OK, on va en prendre 1 an pour creuser le sujet, on va prendre des parties prenantes pour faire un diagnostic. Là, par exemple, on est même accompagné par une chercheuse qui va venir, en fait, chercheuse en qualité du travail, qui va venir, en fait, interviewer les administrateurs sur pourquoi ils s'engagent, etc., qu'est-ce qu'ils viennent chercher. Et du coup, collectivement, réfléchir à leur parcours, qu'est-ce qu'ils vivent au sein de l'asso, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, etc. Et ça, je trouve que c'est assez puissant de collectivement oser regarder nos faiblesses et se dire ok, en fait il y a un sujet récurrent, venez on prend 1 an pour le faire, on s'y engage et on essaie de trouver des solutions. Moi je crois que c'est ce qui fait que je reste, c'est que je me dis même s'il y a des sujets, on les met pas sous le tapis. Et ça pour moi c'est très fort dans la communauté des petites cantines. Après j'aurais aussi plein de belles histoires juste de personnes tu vois qui... Là je pense à Odile à Annecy qui une fois est arrivée en cantine un jour où j'animais et qui était complètement qui était très triste, qui avait été maltraitée dans le travail, etc., tout ça. Et maintenant quand je vais en cantine et que je la vois, elle est hyper souriante, enfin l'énergie qu'elle dégage, ça n'a rien à voir. Et je me dis c'est fou comment juste avoir un endroit où aller, partager avec des gens, voilà, juste en toute simplicité, bah en fait parfois ça redonne goût à la vie quoi. Ouais, c'est puissant. Ouais. Est-ce que toi t'as des rêves pour la communauté des petites cantines? Ouais, j'en ai plein. Je dirais garder l'ADN en grandissant. Je pense que là, c'est l'enjeu du moment. Pour l'instant, on y arrive bien, mais ouais, je me dis que c'est toujours un enjeu de réussir à garder cette unité très forte et cette philosophie très forte en étant tous loin les uns des autres avec plein de profils différents. Aussi de mieux valider les compétences, de mieux mettre en avant tout ce qu'on gagne à s'engager et là, tout ce qu'on apprend. Je pense qu'on est de mieux en mieux là-dessus, mais moi, j'aimerais trop qu'en fait, s'investir aux petites cantines, ce soit quelque chose qu'on puisse vraiment valoriser dans le milieu pro. Ouais. Et en termes de posture et en termes de compétences, il y en a beaucoup qui nous disent que ça change leur vie, en fait. Même leur posture en famille, leur posture avec les amis, leur manière de communiquer. On fait tellement un travail sur les relations humaines que ça influe énormément dans la vie et dans tout l'écosystème de chacun. Et du coup, je me dis que j'aimerais bien qu'on soit plus visible là-dessus et que les gens en aient encore plus conscience de leur évolution. Donc voilà. Et après, de manière générale, c'est aussi valoriser les compétences de chacun et de pouvoir récupérer la richesse que chacun amène, quoi. Voilà, pouvoir encore plus valoriser l'engagement et ce que chacun amène au projet, quoi. Voilà. Des personnes qui ont décidé de tenter l'expérience et d'investir ce projet, j'ai pu en rencontrer lors de mon repas. Pendant 1 heure, je partage la table avec Héloïse et la famille de Sati. J'échange avec le père qui vient de Bolivie et qui nous partage la difficulté de s'intégrer en arrivant dans un nouveau pays, une nouvelle ville. Pour lui, les petites cantines sont un repère qui lui facilite la création de liens. Je discute ensuite avec Sati. Après plusieurs années passées à Berlin, Sati arrive à Lyon avec très peu de contacts. Très vite, il s'intègre à la communauté des petites cantines et devient un bénévole actif.
Trop bien. Donc toi, t'es engagé au sein de la petite cantine de Villeurbanne, c'est ça ? C'est ça, ouais. Je suis du coup dans l'équipe de cœur de la petite cantine, plus dans le pôle mobilisation de communauté. Trop bien. Un peu plus concrètement, du coup, qu'est-ce que c'est d'être au pôle mobilisation de communauté ? On peut faire du tractage, on va démarcher auprès d'entreprises, de commerçants ou d'autres assos, voilà. Donc l'objectif, c'est du coup pour que des entreprises viennent s'approprier aussi le lieu, pour des team building ou ce genre de choses. Ouais. Ok, donc toi, en fait, tu es là pour faire grandir les personnes qui s'approprient le lieu d'une certaine manière. Ça, ouais. Ok, trop bien. Et donc du coup, aussi, quand tu fais des services, c'est comme aujourd'hui, par exemple, on s'est rencontrés autour d'un repas, donc tu es là aussi avec la personne qui anime la cantine pour organiser, c'est ça ? C'est ça. Quand Mathilde, du coup... l'employée n'est pas présente, je suis là dans le même rôle et avec les services civiques qui sont référents. Trop bien. Et du coup, pourquoi toi, initialement, tu avais décidé de rejoindre les petites cantines ? Alors, j'ai on m'a donné un livre de Thierry Marx, du cuisinier, qui citait les petites cantines, donc c'est dans le cadre d'associations co-responsables dans le domaine de la nourriture, de la cuisine. Et du coup, j'ai connu, moi, petite cantine au Vieux-Lyon. Voilà, c'était en semaine et que je suis d'abord allé manger, je crois. Ok, première introduction. Et comment, du coup, on évolue de je viens manger une fois à Vieux-Lyon à je deviens chef d'un jour à la cuisine de Villeurbanne ? Du coup, j'ai essayé une fois, ça m'a plu. Déjà, c'était une très bonne ambiance, très bon accueil aussi. Je trouve que ça fait vraiment la différence. La nourriture au top, quoi. Ouais. C'était très bon ce midi. Oui, la popote comme à la maison. Ouais. Donc qualité, frais, généreux. Et donc du coup après j'y suis retourné effectivement là pour tisser du lien. Parce que moi, à cette époque-là, je débarquais sur Lyon, ne connaissant, mis à part ma famille, je connaissais personne. Donc c'était aussi un moyen aussi pour moi de rencontrer des personnes. Et vraiment, ça porte ses fruits, quoi. Trop bien. Ouais. Et toi, du coup, qu'est-ce qui te plaît dans cet endroit ? En fait, vraiment, comme l'ambiance d'être à la maison. Ouais. Alors effectivement, on fait pas comme à la maison parce que c'est un restaurant, donc il y a des normes d'hygiène assez strictes, mais l'ambiance effectivement d'être accueilli de manière très humaine en fait et très simple. L'accueil, je dirais, moi je suis un grand gourmet, donc voilà, la bonne nourriture. Ça, je connais. Trop bien. Et qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté ? Du coup, des amis. Ouais. Aussi de se sentir utile, en fait. Déjà, ça me fait du bien, en fait. Je viens là pour me faire du bien, comme la plupart des bénévoles, comme je pense tous, sinon on ne serait pas là. Et c'est un projet qui est simple, qui est ludique, qui est accessible. Et je me suis dit, vu qu'en ce moment, moi, j'ai du temps parce que je suis en recherche d'emploi. Donc c'est vrai que quand on part au niveau du réseau presque à zéro, je trouve que, en fait, voilà, pour moi, c'est un lieu ressource, quoi. Un lieu ressource où l'on se sent comme à la maison. Et pour les personnes qui nous écoutent et qui souhaitent vivre également l'aventure ou aider le projet, j'ai demandé à Héloïse ses meilleurs conseils. Donc, est-ce que tu aurais un conseil pour une personne là qui aurait peut-être peur ? Parce que ça peut toujours être un peu impressionnant d'arriver pour la première fois dans un lieu comme ça, où j'imagine aussi il y a peut-être un peu des habitués qui reviennent, il y a déjà des groupes qui se créent. Est-ce que tu aurais un peu des conseils pour une personne qui rentre pour la première fois qui voudrait rentrer pour la première fois dans une cantine ? Ouais, carrément. Parfois on dit venez à deux. Ouais. Comme ça. Simplement. Voilà. Après, ça peut être. Il y a pas mal de cantines qui font ce qu'on appelle des apéros des nouveaux. Okay. Là, c'est pas une expérience cantine, c'est plus expliquer le projet. Mais ça permet aussi peut-être de se familiariser. Et puis après. Avoir le courage de faire confiance. Enfin, en fait, tout le travail des petites cantines, c'est de se dire, en fait, tu ne sais pas, c'est l'inconnu, mais tu vas essayer et tu vas voir ce qui se passe. Et c'est valable pour ouvrir la porte, mais c'est valable de faire à manger avec quelqu'un qui te paraît peut-être très très loin de toi. C'est valable pour oser cuisiner pour 40 alors que tu l'as jamais fait, etc. Et en fait, souvent, quand on met les gens dans cette posture de dire, allez, vas-y, essaye, il se passe des trucs assez beaux. Donc, je pense qu'il faut juste essayer. Se lancer. Voilà. Tenter. Et finalement, comment on pourrait, du coup, aider les petites cantines ? Je pense que t'as un peu répondu déjà à cette question. En parler autour de soi, venir, témoigner.
Et après, il y a aussi plein de rôles bénévoles. Je pense au rôle de maître ou maîtresse de maison d'un jour. C'est des rôles où on apprend à animer la cantine. Et je pense à des personnes, je sais pas, qui se disent j'aimerais bien être un peu facilitateur, facilitatrice, expérimenter un peu l'animation de groupe, etc. C'est des super rôles pour ça. Il y a aussi des gens qui ont un peu l'âme, ils auraient voulu être un peu cuisiniers, partager la cuisine, etc. Donc faut pas hésiter non plus à venir proposer sa recette, proposer des animations. Enfin, c'est vraiment un espace qui appartient aux gens. Ouais. Donc je dirais que le meilleur moyen, c'est de s'y intéresser, de venir. Et puis si on peut pas prendre ce temps-là, faire un don, en parler à sa boîte pour aller faire un team building. Enfin voilà, je pense qu'il y a plein de manières de se connecter au projet et de nous soutenir. J'espère que cet épisode vous aura donné l'envie de pousser la porte de la petite cantine la plus proche de chez vous. Ou qui sait, il vous aura peut-être inspiré à la création d'un restaurant solidaire. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner pour être tenu au courant des prochaines sorties. N'hésitez pas également à aimer ou mettre un commentaire, c'est super précieux pour moi qui produis ce podcast de façon tout à fait indépendante. Et pour retrouver tout le monde, le podcast, les invités et moi-même, vous avez toutes les infos en description. D'ici le prochain épisode, je vous souhaite de moments de qualité avec tous vos alliés du quotidien et je vous dis à très vite.